Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici Tout Commence en Avance et nous allons parler de ces shows entre Gary et Thelma, Laetitia et Stanislas c'est fini, Hortense championne de la boulette et Tom fait un test sur Milan. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, c'est chaud entre Gary et Thelma. C'est bouillant à l'institut. Gary et Thelma partagent un bon moment autour d'une activité dessin, mais les choses ne vont pas tarder à déraper. La température monte d'un cran quand Gary dit qu'il préfère dessiner des nus. Pleine d'audace, Thelma saute sur l'occasion pour enlever son t-shirt. La tension est palpable entre les deux élèves de l'institut. Un nouveau couple serait-il en train de se former? Dans leur chambre d'internat, Gary et Thelma ont décidé de copier les petits rendez-vous tendresse de Zoé et Solal et ils se lancent eux aussi dans une tentative de dessiner leur portrait. Une fois qu'ils pensent avoir obtenu un résultat assez satisfaisant, ils décident de se montrer leur dessin et comme prévu, les deux tourtereaux explosent de rire en découvrant comment ils ont totalement raté leur chef-d'œuvre artistique. Mais soudain, Gary explique à Thelma qu'il a échoué car sa spécialité c'est plutôt les modèles nus. Et ni une ni deux, la jeune femme fait le choix de se prêter au jeu en enlevant vigoureusement son t-shirt comme pour suivre à la lettre les instructions de Gary. Le problème c'est qu'une fois que le t-shirt se retrouve au sol, Gary ne trouve plus du tout ses mots et il n'a pas non plus l'air de vouloir continuer à dessiner comme si de rien n'était. Et c'est alors que Thelma lui propose de venir la déshabiller davantage. Puis l'ambiance se réchauffe encore un peu plus et Gary se lance lui aussi dans un striptease au plein milieu de la chambre. Personne à l'institut n'est pour le moment au courant, mais ce qui est certain c'est que Gary et Thelma sont bien partis pour passer la nuit ensemble. Laetitia et Stanislas c'est fini. Entre Laetitia et Stanislas, une page se tourne. Pourtant pleine d'espoir, Laetitia voulait croire en une possible réconciliation. Encore amoureuse, elle n'a toujours pas accepté le poste de maître d'hôtel dans le palace parisien de Vallière. Celle qui touche son rêve du bout des doigts préfère faire de l'amour sa priorité, mais ses illusions vont rapidement être brisées par son ex-chéri. Pour Stanislas, aucun retour en arrière n'est possible. Le fils du Chesnay se montre particulièrement dur avec Laetitia. Ont-ils définitivement atteint le point de non-retour? Au restaurant du coin, Laetitia attend patiemment à la table qu'elle a réservée pour elle et Stanislas quand ce dernier se présente enfin et il a l'air plutôt détendu par rapport au jour précédent. Le professeur de salle est en effet au courant que Laetitia a une magnifique opportunité d'aller s'exercer dans un palace parisien et il lui demande alors avec beaucoup de fierté si elle a déjà commencé son déménagement. Sauf que Laetitia lui fait très vite comprendre qu'elle n'a pas encore accepté le poste car elle préfère mettre au clair leur relation avant de prendre une décision définitive. Malheureusement, on sent qu'au fond d'elle, elle espère de tout cœur que Stanislas veut lui aussi réparer les choses entre eux. Mais la réalité est tout autre car ce dernier met les points sur les i en expliquant très froidement à Laetitia qu'elle n'est pas assez bien pour lui et qu'il ne compte pas se remettre avec elle. Face à cette horrible facette de Stanislas, Laetitia décide de quitter le restaurant les larmes aux yeux, ce qui semble malgré tout faire beaucoup de mal au professeur de salle de l'Institut Auguste Armand, même s'il ne l'avouera jamais. Hortense championne de la boulette, Clotilde Armand vient de terminer un cours de dressage noté avec les premières années. Hortense débarque alors dans les cuisines de l'Institut, curieuse de savoir si Colline s'en est mieux sortie que la dernière fois. Visiblement, cette dernière est très fière d'elle. Elle adresse ses sincères remerciements à Hortense. Après tout, c'est bien grâce à son cours qu'elle a progressé en dressage. Hortense est aux anges, mais sa grande joie va la pousser à en dire un peu trop et comme d'habitude avec Hortense, les mots sont plutôt maladroits. Dans les cuisines du AA, Clotilde et ses élèves rangent tranquillement les plans de travail quand Hortense les rejoint pour voir comment le cours s'est déroulé. Bien sûr, ce qui intéresse la professeure Rochemont, c'est comment Colline s'en est sortie lors du cours de dressage. Et la chef Armand lui explique que contre toute attente, cet élève de première année s'en est plutôt bien sorti. Et d'ailleurs, après avoir aperçu Hortense, Colline court à sa rencontre pour lui faire part de son évolution positive en dressage par rapport à leur dernier cours ensemble. Colline avoue même à la chef Rochemont que tout ça c'est grâce à elle, et la jeune femme est persuadée qu'elle s'est améliorée en dressage grâce au cours très enrichissant d'Hortense, ce qui ravit la concernée. Mais bon, une pluie de compliments aussi intense n'est pas la meilleure chose avec Hortense, car cette dernière se laisse complètement emporter par ses émotions et elle laisse échapper que c'est grâce au niveau médiocre de Colline qu'elle a eu l'idée d'organiser des cours de dressage. Enfin, la semaine prochaine, Tom fait un test sur Milan. Milan a du mal à trouver le sommeil ces temps-ci, mais contre toute attente, Tom a la solution toute trouvée. Il propose au jeune cuisinier de tenter une expérience hors norme de l'ASMR pour l'aider à s'endormir. Milan est plutôt perplexe. Il accepte sans grande conviction de se prêter au jeu. Ancien youtubeur ASMR, Tom a de l'expérience dans le domaine. Chuchotements, bruit de bouche, papier bulle, brosse à cheveux, on peut dire qu'il s'investit. Au plus grand désarroi de Milan qui n'arrive toujours pas à s'endormir. Après une dure journée, Milan débarque dans sa chambre complètement épuisé, il se
se jette tout de suite sur son lit pour tenter de dormir un peu, ce qui est actuellement une question de survie pour le jeune homme. Tom, qui est présent dans la chambre, semble très bien comprendre l'état de détresse dans lequel se trouve son camarade Milan, et il lui propose alors une petite session d'ASMR pour le relaxer et lui faire trouver le sommeil plus rapidement. Mais Milan est quelque peu réticent face aux idées saugrenues de Tom. Alors il lui demande en quoi ça consiste et son camarade lui explique qu'il suffit d'écouter plusieurs bruits différents qui détendent un peu, comme lorsque l'on entend la pluie qui tombe sur un toit. Tom sort alors les grands moyens et il remonte d'en dessous de son lit une caisse dans laquelle se trouve tout plein d'objets qui vont selon lui faire le bonheur et le bien-être de Milan. Une fois que son camarade a fermé ses yeux, Tom s'approche alors de lui pour commencer la session par quelques petits chuchotements avant d'utiliser plusieurs bottes secrètes sur lui. Après plusieurs essais, c'est le papier bulle qui semble faire le plus d'effet sur Milan. Alors Tom utilise toutes ses connaissances pour tenter de bercer son camarade qui a besoin d'une bonne nuit de sommeil en urgence. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.